Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Dieudonné Miafo. Aujourd'hui, je vous montre en 3 minutes chrono comment créer et exposer un service SOAP. Allez, c'est parti. Donc, je commence par créer un module que je vais appeler calculatrice. Donc, j'appelle mon module calculatrice. Très bien, je fais finish. Une fois mon module créé, je vais créer mon service SOAP. Donc, je lui dis de créer un service SOAP. Donc, je clique là sur Create Service. Sur le pop-up New Service, je vais lui donner le nom. Donc, sur WSDL, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez déjà un WSDL, vous choisissez Choose an Existing WSDL. Sinon, vous dites à TIBCO, bon, TIBCO, crée-moi le WSDL. Sur Interface Name, je vais appeler calculatrice. Ça c'est le nom de l'interface. Le nom de l'opération, je vais donner addition, ce sera plus simple. Pour le moment, on crée une seule opération, donc je l'appelle addition. Je clique sur Next, ensuite sur Finish. En fait, ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau schéma. Si vous avez un schéma, vous pouvez l'utiliser. Dans ce cas, vous choisissez Choose an Existing Schema. Sinon, vous dites à TIBCO de vous créer un nouveau schéma. Le target namespace, c'est une bonne pratique, c'est de personnaliser le target namespace, mais comme sur 3 minutes chrono, on doit créer notre service et le tester, je vais laisser ce paramètre par défaut. Je clique sur Finish et mon service va être créé. Donc, vous avez l'interface et l'opération que nous avons renseignée, l'addition. Maintenant, pour implémenter l'opération, parce que là, on l'a créé, il faut implémenter l'opération. Donc, vous cliquez là, vous glissez déposer et vous sélectionnez Implement opération. Et là, vous avez votre opération qui est implémentée en entrant dans un seul paramètre. Donc, le paramètre, c'est in, mais comme on va faire une calculatrice, il faut qu'on ait deux paramètres en entrée. Ce que je vais faire, je vais modifier le WSDL. Remarquez qu'on a le WSDL qui a été créé dans service descriptor, donc il est là, process.wsdl. Je ne l'ai pas personnalisé, mais une bonne pratique, c'est de donner un nom parlant. Au niveau du schéma, vous avez le schéma qui est là. Donc, je vais modifier le schéma pour prendre deux paramètres en entrée. Pour le moment, j'ai un seul paramètre. J'ajoute le deuxième paramètre. Donc, je vais l'appeler param1 et param2, le deuxième paramètre. Puisqu'on va faire l'addition, il faut qu'il soit des entiers. Donc, integer, j'enregistre. Donc, j'ai mes deux paramètres et en sortie, il faut aussi que en sortie, je vais mettre l'élément somme qui sera aussi integer. Donc, je vais prendre mes deux paramètres en entrée. En sortie, je vais tout simplement les additionner. Donc, je vais prendre la fonction addition, ok, et je vais ajouter mes deux paramètres en entrée. Donc, j'ai le premier paramètre et j'ai le deuxième paramètre. Et j'ai terminé le développement de mon service. Pour pouvoir le tester, il faut que j'ajoute le binding. Donc, je clique là, component, create sub binding. C'est ici que je vais spécifier le port pour pouvoir tester mon service. Donc, je clique sur binding. Il faut juste que je sélectionne HTTP comme transport et que je crée le HTTP connector pour pouvoir exposer, pour pouvoir spécifier le port de mon service. Donc, sur HTTP connector, je vais lui mettre le port 25 000 par exemple, le port 25 000 et j'enregistre. Pour pouvoir tester finalement mon service, je vais juste aller sur Component et sélectionner d'exporter le WSDL pour pouvoir le tester. Donc, je clique sur Generate Concrete WSDL et sur le pop-up qui s'affiche, je vais enregistrer mon WSDL en local pour pouvoir tester. Donc, je le mets sur le bureau. Je vais l'appeler calculatrice. Calculatrice next. Les autres paramètres, je laisse par défaut. Pour 25 000, ça me va très bien. J'enregistre et je vais pouvoir tester mon service avec SubUI. Donc, je prends SubUI. Ça, c'est le projet du super tutoriel
que je suis en train de tester. Je ferme et donc je vais aller chercher le nouveau WSDL. Donc je récupère mon WSDL calculatrice. Je lui dis de me générer une simple requête. C'est fait. J'ai ma requête qui est là. Param 1, param 2. Par défaut, il me met les valeurs. Donc je peux laisser ces valeurs. On va mettre 3 et 6 par exemple. Il faut que je démarre mon service. Donc, je vais aller démarrer mon service. Je le démarre en mode debug. Comme ça, vous allez voir exactement ce qui se passe. Donc, je clique sur debug et j'attends que mon service démarre. Très bien, mon service est démarré. Pour vérifier qu'il est correctement démarré, je fais list end point. Comme ça, je vois exactement sur quel... Voilà, là, c'est l'URL de mon service. Je copie que je mets sur SubUI, même si l'URL qui est là est déjà correcte. Ça m'intéresse pas. Donc, Edit New, CTRL V et tac, j'ai fait le test. Donc, j'ai ma somme là qui est 9. 300, si je mets 300 plus 90, qu'est-ce que j'aurai? La somme 390. Et on peut voir les deux tests qui ont été effectués là. Voilà, variable, job data. Donc en mode debug, vous voyez mes deux paramètres qui sont là. Et en sortie, on a bien 9. Ici, on a en entrée 3 plus 6, ça c'est le premier. Le deuxième, en entrée, on a 300 et 90. En sortie, on a voilà 390. Voilà pour votre service SOAP et le test avec SOAP-UI. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.